Chaque matin, les cuisiniers du restaurant Lo Wailo à Hangzhou viennent tous au bord du lac de l'Ouest pour choisir un poisson pour confectionner un plat célèbre, le poisson aigre doux du lac de l'Ouest. Ce mets doit être confectionné à partir d'une carpe herbée qu'on fait jeûner durant 3 jours dans un vivier situé au pied de la colline solitaire. On stocke des poissons à jeun depuis plus de 100 ans. C'est une étape indispensable à la confection de ce fameux plat. Une carpe herbée qu'on a fait jeûner n'a plus d'odeur de boue, a une chair compacte. La plus belle pièce doit mesurer 33 cm de longueur et doit peser moins d'1,5 livre. Seuls les poissons qui remplissent ces conditions sont destinés à la confection du poisson aigre doux du lac de l'Ouest. La cuisine du Zhejiang se caractérise par la préparation raffinée. Chaque année, des cuisiniers venus de divers endroits du pays se réunissent en séminaire ou se perfectionnent au Zhejiang. La cuisine du Zhejiang est l'une des 8 grandes cuisines régionales de Chine. Quelle est sa singularité ? Ce sont 2 mains à peindre, mais aussi à manier le couteau de cuisine. Couper une livre de viande en tranches en 25 secondes ou en émincer en 1 minute. Cet homme s'appelle Hu Zhongying, un cuisinier très connu dans le Zhejiang et à l'échelle nationale. Il a confectionné d'innombrables mets délicieux. Cuisiner, c'est un art très ancien. L'art de la cuisine chinoise, plusieurs fois millénaire, parvenu au summum de la perfection, occupe une place de choix dans la gastronomie mondiale. En 2008, Hu Zhongying et d'autres grands maîtres de la cuisine de Hangzhou, province du Zhejiang, sont allés outre-Atlantique pour faire connaître leur art culinaire pendant 12 jours. Cela s'inscrit dans un festival gastronomique conjointement organisé par la mission permanente de la Chine auprès de l'ONU et le gouvernement municipal de Hangzhou au siège des Nations Unies. D'innombrables festivals s'y sont déroulés. Ce fut la première fois depuis la fondation de l'ONU, il y a plus de 60 ans, que la cuisine chinoise y est représentée par la cuisine du Zhejiang. La cuisine du Zhejiang s'imprègne du terroir. Un restaurant charmant situé dans un paysage lacustre doit son nom, Lo Wailo, à un vers. Des pavillons disséminés le long d'une chaîne de montagnes, du poème intitulé « Ma maison à Linan », d'un poète nommé Lin Sheng de la dynastie des Song du Sud. Depuis le restaurant Lo Wailo, on peut admirer le paysage pittoresque du lac de l'Ouest tout en prenant son repas. D'innombrables touristes viennent dans ce restaurant pour déguster le fameux poisson aigre doux du lac de l'Ouest. Le poisson aigre doux du lac de l'Ouest était aussi appelé autrefois le poisson à la sauce acide. Monsieur Liang Shetiao l'a présenté dans son ouvrage de l'art culinaire comme étant originaire du répertoire culinaire de Sir Song-Wu, la dynastie des Song du Sud. Ce plat était indispensable chaque fois que feu le Premier ministre Zhou Enlai régalait les hôtes distingués étrangers à Hangzhou. Au début, le poisson aigre doux était en morceaux. De nos jours, c'est un poisson entier. La technique de découpe y tient beaucoup. On doit préparer le poisson en 7 coups de couteau. Si on doit donner 7 coups de couteau au poisson à cuisiner, c'est parce que la technique du poisson de cuisson, aigre doux du lac de l'Ouest, est extrêmement simple. Il suffit d'ébouillanter le poisson pendant 3 minutes. Pour cuire un poisson en si peu de temps, les 7 coups de couteau sont décisifs. Blanchir le poisson à l'eau bouillante juste 3 minutes, ni trop ni moins, pour obtenir une cuisson à point. Celle-ci dépend de l'expérience du cuisinier. Au restaurant Lo Wailo, quelques cuisiniers chevronnés sont qualifiés pour confectionner ce mets.
Il est difficile d'imaginer que le poisson aigre doux du lac de l'Ouest, qui présente une saveur fraîche et naturelle, soit confectionné sans huile, sans sel et sans glutamate de sodium. Les délices de ce mets proviennent d'un mélange de vin de riz, de vinaigre de riz, de sauce de soja, de sucre et de fécule. La préparation raffinée de la cuisine du Zhejiang ne se reflète pas seulement sur ces deux plats emblématiques, le poisson aigre doux du lac de l'Ouest et les crevettes au thé Longjing. 然后这个就是手剥笋，这个如果不用手剥的话呢，你用刀去切，尤其是金属的刀，它太过锋利，然后呢，它切下来这个截面呢，你一刀下去，它里面的汁液马上去来补充这个，然后把这个截面封住，封住以后你就入不了味了。 Shen Hongfei, chroniqueur de la rubrique gastronomique dans plusieurs grands journaux et magazines et auteur de la gastronomie et de carnets gastronomiques et d'autres commentaires gastronomiques, est qualifié de critique gastronomique le plus influent de la Chine d'aujourd'hui. Une bonne chair fait se saouler de plaisir les fans de la gastronomie. La meilleure période de dégustation des pousses de bambou se situe aux environs de la fête de la pure lumière. Shen Hongfei se rend à Hangzhou en cette période de l'année. 这个江南这一带的饮食，它有非常强的季节性啊。比方说，到这个清明前后啊，它就要开始吃春笋啊。因为春笋在这个时候冒出来，而且这个时候的春笋最鲜嫩。其实我觉得这个作为一种文化上的习惯，我觉得倒不一定是说你到了这个时候你不吃你就会难受啊。它就是我们跟这个季节沟通的一个道具，一个符号。 Confucius a dit « Je ne mange que des aliments de saison ». Dans la cuisine du Zhejiang, on préconise de manger local et de saison, à chaque saison ses aliments. La pousse de bambou est une spécialité du Zhejiang. Les pousses de bambou du printemps, d'été, d'automne et d'hiver, on peut s'en nourrir tout au long de l'année. La pousse de bambou devient ainsi l'un des produits alimentaires de base importants et dont les recettes sont très diversifiées dans la cuisine du Zhejiang. 笋干，它是这要煮多久啊？2个小时了。煮2个小时。然后再拿去水龙头底下冲2天。冲个1天1夜。1天1夜。就可以拿去杀。 Cuire pendant 2 heures, laver ensuite dans un ruisseau pendant une journée et une nuit. Comme cette méthode de préparer les pousses de bambou séchées est très compliquée, elle est rarement utilisée de nos jours. Zhou Yichun et son mari, Huang Zhetuen, sont deux des rares paysans fidèles à l'art de la préparation traditionnelle des pousses de bambou séchées. À la dernière étape, Huang Zhetuen doit rester à côté du feu pour remuer sans arrêt chacun des morceaux de pousses de bambou à faire sécher. 然后到时候再。那您这个变成这样要多长时间？要15个小时。15个小时。慢慢分要15个小时。要20斤这个毛笋壳了，一次来烧晒1斤根。这20斤呢剥掉了进了10斤，10斤这了进行1斤，10比1，20比10，这样子的。20斤的新鲜笋，取10斤这个尖儿，10斤不好是10斤，这晒干是行1斤，晒干就成1斤这样子的，这个比例，肯定很好吃，肯定好吃。 Sur le marché d'Indiang, à Hangzhou, on peut trouver tous les produits de base nécessaires à la cuisine du Zhejiang. Dans la cuisine du Zhejiang, qui abonde en riz et en poisson, la fraîcheur du poisson est primordiale. 新鲜没新鲜的？新鲜很新鲜的。这玩意很新鲜。怎么看呢？腮很红。是。红的腮。因为它摘发黑呢，就不新鲜了。海产很丰富啊。对。这种都是呢，应该是我们舟山，一个带鱼、鲳鱼、黄鱼，就是我们的3个经济鱼类，是我们舟山的，就是最有名的。 La sélection des produits revêt une importance primordiale dans la cuisine du Zhejiang.
comme ce qui est consigné dans un ouvrage intitulé « Les recettes du jardin souhait, un manuel pratique de cuisine », un bon repas dépend à 60% de la confection et à 40% de la qualité des produits de base. Dans la province du Zhejiang, il existe une espèce de porc à la tête et à l'arrière-train noir qui a la peau fine. La viande dongpo est confectionnée obligatoirement avec de la viande de cette espèce de porc. Le Zhejiang se situe, comme ce qui a été consigné dans le traité de médecine interne de l'empereur jaune, dans une contrée d'Orient aussi vieille que la terre et le ciel. Sur une terre qui abonde en poissons et en sel. La gastronomie est une tradition depuis la haute antiquité. C'est un pays qui possède des villes prospères, de bons cuisiniers et des gourmets connaisseurs, critiques culinaires. 3 conditions requises pour une grande cuisine régionale. Les spécialités du Zhejiang sont innombrables. Le grand poète Su Dongpo a non seulement légué la Ligue Su au lac de l'Ouest, classé au patrimoine mondial, mais aussi la recette d'un mets délicieux millénaire, en l'occurrence la viande de Dongpo à Hangzhou. L'écrivain Louis Cha, originaire du Zhejiang, parle dans son roman La légende du héros chasseur d'aigles du poulet rôti du mendiant, préparé par Huang Zhong, un plat qui fait venir l'eau à la bouche du grand-père Hong le 7e. C'est une spécialité traditionnelle qui se transmet depuis longtemps dans le Zhejiang. De par la soupe de poisson de Sersong-Wu ou la viande de mouton que la plupart des Chinois vivant au sud du Yangtze n'aiment pas manger, on peut ressentir dans le goût des habitants de Hangzhou quelque chose de nuancé avec la cuisine du Zhejiang. 我基本上看某一个地方的菜，我先研究它的方言啊，就是说它的方言是受哪些影响，基本上菜也受哪些影响，这个基本上我觉得是8、9不离10。 Dans le Zhejiang, la ville de Hangzhou est qualifiée d'île linguistique, car le dialecte de Hangzhou diffère de tous les autres dialectes de la province. Une soupe de nouilles garnie de tranches de pousses de bambou et de viande que les habitants de Hangzhou aiment manger et appellent Piar Chuan nous fait ressentir une influence linguistique évidente du nord du pays. 杭州的话，在浙江，它虽然说是叫浙江官话，但是你看杭州到宁波就那么近的地方啊，1个半小时的车程，但是他们是互相的话听不太懂，反而上海人听宁波话没有问题。 Il y a plus de 800 ans, la dynastie des Song du Sud transféra sa capitale à Hangzhou. La culture culinaire du Nord fut ainsi introduite dans le Zhejiang, constituant la vitrine du développement dans ce secteur. La cuisine du Zhejiang est une parfaite réconciliation d'ingrédients locaux et de recettes de tout le pays, consistant à préparer les plats à partir des produits du Sud d'après des recettes du Nord. On utilise très peu d'assaisonnement pour mettre en évidence les goûts originaux des produits utilisés. Voici un plat célèbre de Ningbo, la sienne au Xuelirong. Ningbo est une ville côtière et productrice de sienne. Le Xuelirong, la moutarde chinoise géante du sud, est un légume salé préféré de la population de Ningbo. On fait dorer la sienne avec du gingembre et du poireau avant de la cuire avec du Xuelirong à l'eau. La soupe ainsi obtenue est laiteuse et exquise, statuant sur l'originalité de la cuisine du Zhejiang. La cuisine du Zhejiang se caractérise par la belle présentation de ses plats raffinés, comme le représente un plat célèbre de Wenzhou, crevettes aplaties garnies de champignons, de pousses de bambou et de jambon, dont la recette datant aussi de la dynastie des Song du Sud. On aplatit les crevettes fraîches décortiquées, enveloppées de fécule à l'aide d'une batte pour les transformer en lamelles très minces. Comme Wenzhou est tout proche de la province du Fujian, sa cuisine est influencée par la cuisine riche en plats de soupe de cette province. Ce plat de crevettes aplaties est évidemment une imitation d'un plat du Fujian, la viande d'hirondelle. 手势要均匀一点，不要太重。
敲好以后呢，一个呢就是能够保持这个虾肉的鲜味，而且呢再更加滑。这个滑呢是淀粉起的作用，在水里一串以后，淀粉非常滑，然后呢淀粉又能保住虾肉的鲜味在里面。因为在水里穿的话，虾肉里面的鲜味可能走掉，但经过淀粉的保护以后，它既能保持鲜味，又能保持滑嫩。这呢，所以这个虾片呢做起来呢，也是一个体现了我们浙江菜的这制作精细。La crevette est un délice. Ce plat de soupe de crevettes aplatie, garni de champignons, de pousses de bambou et de jambon, témoigne pleinement de la quête culinaire que poursuivent les cuisiniers, qui, bien que spécialisés dans la cuisine du Zhejiang, savent apprendre et assimiler. Ce mets est l'étuvée de porc aux légumes salés séchés, plat préféré de Lu Xun et du Premier ministre Zhou Enlai, tous deux originaires de Shaoxing, du Zhejiang. Ils n'ont jamais oublié la saveur de ce plat originaire de leur terre natale. 我们杭州啊，浙江呢，原材料非常丰富。今天呢就是腌的啊，这是酱鸭。这一块的都是腌制腌的咸的东西。腌咸的，这个是酱鸭，因为酱鸭也是杭州的名菜。一个呢是咸肉，又叫南肉。这个就是南肉，对，这是非常有名的金华火腿。金华火腿，这是几年的火腿？这是3年以上的。3年的。因为火腿必须腌3年以上，它才能肉质的非常结实，颜色很红，而且口味很香。这是黄玉响，黄玉响呢，我们整个浙江应该来说都很喜欢吃。Le Zhejiang possède une riche variété de produits et tous les ingrédients frais pour la cuisine. Alors pourquoi y a-t-il tant de produits salés? Monsieur Lu Xun s'intéressait beaucoup de son vivant aux raisons pour lesquelles les paysans de Shaoxing aimaient saler et faire sécher les légumes, le poisson et les pousses de bambou. 其实所有腌制的东西，它当初只有一个目的，就是为了保鲜啊。然后呢，时间长了，它变成一种风味啊。已经切好了啊。现在是做这个响啊。Le restaurant Chaumière de Longjing a créé un plat de Shaoxing, le poisson séché et poulet cuit à la vapeur. 咱烧这不同食材的味道，通过这个蒸的这个过程，融合到一起。Le xiang est du poisson séché. C'est un mot du dialecte du Zhejiang. 鸡是活鸡嘛，鱼是咸鱼嘛。这个菜应该算是绍兴菜啊，应该算是绍兴菜。但是呢，杭州萝卜绍兴种啊，所以呢，就是杭州有很多的是绍兴的那个菜啊，在杭州人也很喜欢。像我们的口味习惯，就是一种鲜的和咸的一种搭配。Ce plat de poisson séché et de poulet flatte nos narines. 汤汁非常好，这么香。就是真的很鲜。你试一下。我跟胡老师去尝一下这个汤。很香啊。鲜味就靠这2样东西激发出来的。其实在我看来，鸡为阳物，咸鱼为阴物，阴阳之合出来的。那荤菜帮嘛，相互作用之后，所以这口汤吴老师为什么一下上来就是这个汤的味道。La cuisine du Zhejiang est qualifiée de cuisine la plus culturelle pour les lettrés. Dans le temps, l'affluence des intellectuels dans le Zhejiang permit de créer une cuisine régionale reflétant leur goût et leur quête. Les ouvrages d'art culinaire ont été rédigés pour la plupart d'entre eux par des lettrés du Zhejiang depuis la dynastie des Song. Sous le règne de l'empereur Tianlong des Qing, un lettré gastronome célèbre de Hangzhou nommé Yuan Mei a rédigé d'après ses 40 ans d'expérience un livre culinaire intitulé Recettes du jardin Sui, dans lequel la restauration et les techniques culinaires de la région du Zhejiang sont décrites de façon détaillée.
Zhu Yinfeng, cuisinier au restaurant Chaumière de Londing à Hangzhou, a appris par cœur les recettes du jardin Sui. Aujourd'hui, il va préparer un mets intitulé Loi de Yunlin. C'est un plat traditionnel transmis depuis 600 ans. Zhu Yinfeng va procéder fidèlement d'après la recette du jardin Sui.主要用的就是我们绍兴产的黄酒。哦，这个是黄酒。黄酒。哦。你可以闻一下，这个酒很香。很香。那这个这个是我们土蜂产的蜂蜜。除了料酒和蜂蜜以外，还需要什么？还有这个花椒。对。还有就是我们一般家庭常备的盐。对。还有就是这个就是小葱。不放味精吗？我不需要，我们做菜从来不需要这些东西，就是我们要突出食材本身的味道。鸡要有鸡的味道，鱼要有鱼的味道，菜要有菜的味道，这才是最关键的。Préparer un mets avec un minimum d'assaisonnement, c'était ce que Yuan Mei préconisait avec insistance. 这个菜最佳配合只要用3把稻草，用小火煨这个壳把它煨烂。只用3把稻草？对，3把稻草。就是这样的稻草吗？对，就是这样的稻草，每把稻草是1斤8两。只用3把这样的草，把那个鹅煨熟啊？对，整个时间要3个小时。那这个稻草也不像能烧3个多小时那样。因为它是要一点一点烧，等它一把烧完以后，再加一点进去。整个过程不能火太旺，火太旺容易把汤水煮干。那么它整个鹅的烹制过程，它是焖的一个过程。它焖有个最大的好处，它的营养和纤维流失会比较少。C'est un plat célèbre qui se transmet depuis plusieurs centaines d'années. Il est préparé avec quelques assaisonnements seulement, mais sa confection n'est pas du tout simple. 稻草它不像你像柴火的话，我们中国人把汉字里面把菜叫做菜肴，其实很多人都忽视了这个肴字啊，也不想了解肴是什么意思。其实肴字呢，它是从周易里面来的啊，所以不能把简单的食材称之为菜肴。Si le boire et le manger font partie de la culture, c'est parce qu'ils revêtent une autre signification que celle d'apaiser la faim. Pour transformer un ingrédient en mets, il faut un art culinaire de très haut niveau. Le caractère cuisine, peint par le maître de cuisine Hu Zongying, et le caractère nourriture, une calligraphie conservée au restaurant Chaumière de Londing, ont pour but tous les deux de faire valoir la culture gastronomique chinoise. Ce grand théier de grand ombrage se trouve dans une petite cour dans la petite ville de Pu'er. Le maître de cette cour est un rouet. Au dire de la vieille femme qui prépare le déjeuner, ce théier est là depuis des générations. Elle n'arrive donc pas à préciser son âge, mais il devrait dater de quelques centaines d'années. Et le thé, préparé avec ses feuilles, a un très bon goût. Les personnes âgées apportent des plats pendant qu'on bavarde. Quand on les regarde de près, on s'aperçoit que ceux-ci sont préparés avec les feuilles vertes du vieux théier et on peut les nommer plats de thé. La région de Sema au Pu'er est le pays natal du thé du Pu'er. Ici, comme cette famille des rouets, tous ont des liens avec le thé. Le thé est la ressource principale des revenus de la population du Pu'er. Il est présent dans tous les aspects de la vie du peuple. Depuis l'Antiquité, le Yunnan est habité par beaucoup de minorités nationales. Ces femmes, Rani, préparent le thé de la manière traditionnelle.
Après la fin d'une étape de travail, elles prennent un moment de répit en s'asseyant pour boire du thé. C'est un petit atelier de préparation de thé dans une vieille rue de la ville de Pu'er. Dans la maison, les étagères exposent toutes sortes de galettes ou de briques du thé fabriquées par les artisans. Dans l'atelier du premier étage, 2 artisans pressent avec aisance le thé sous forme de bol. Ils vérifient avec soin le degré d'humidité des galettes brutes après un certain temps de dépôt. Au rez-de-chaussée, la fillette appelle sa grand-mère pour dîner. Pour les vieux, la tasse de thé du Pu'er est indispensable pendant le repas. Les fabricants du thé sont partout à Pu'er. Ce vieillard et cet adolescent préparent ainsi le thé dans leur cour, en le cuisant et en le façonnant. La matrice dans la main du garçon est destinée à faire des briques de thé. Elle ressemble à une antiquité. Elle a dû être utilisée pendant des générations. Dans l'école de l'art du thé du Pu'er, des jeunes filles du même âge que le garçon font des exercices pour infuser le thé du Pu'er. À Pu'er, on a l'impression que la senteur du thé flotte dans l'air. Les familles de Pu'er racontent ainsi des histoires concernant le thé sur la base de leur propre vie.